40 jours sans manger du tout. J'étais devenu maigre. C'est quand je suis sorti de ça que j'ai rencontré la petite Française là. Puis je me suis fiancé avec elle. Oh, c'était un piège. Mon père spirituel l'a baptisé. C'était un piège. Elle m'a dit, arrête de servir Dieu. Sépare-toi de Dieu. Ma douleur était plus intense que quand j'ai quitté le 17e arrondissement. Et tous les jours, tu sais, je suis consacré, je lui parle du Seigneur et tout ça, tout ça. Elle ne connaissait pas Dieu. Tout le matin, ah, vraiment, je comprends que tu veux être consacré, il faut me faire l'amour. J'ai dit, mais quel amour tu parles? Apprenez à devenir des eunuques. Nous tous qui sommes là, on a fait des ratés, on a fait des ratés, on a fait des ratés, on a fait des ratés. Tout dégringole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y en a qui deviennent eunuques eux-mêmes. C'est parce que tu ne veux pas. Mais le Saint-Esprit dit ce matin, je suis venu t'aider. Certains sont devenus eunuques eux-mêmes. Toi, ce matin, tu dis quoi? Il y a un bonheur à vivre avec le Saint-Esprit parce qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Mais il dit, si tu laisses la sexualité te tuer, tu vas avoir des regrets. Faites attention. Il dit, ils se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Tout ce que nous faisons, c'est à cause du royaume. Je suis très embêté parce qu'il y a des choses que je ne peux plus expliquer aux chrétiens. Pourquoi? C'est la dimension et le niveau qui m'ont fait savoir ces choses. Maintenant, quand j'explique aux êtres humains, ils ne comprennent pas. Le Saint-Esprit m'avait prévenu. Si tu as plus tu vas avoir de la connaissance, plus tu vas en souffrir. J'ai expliqué pourquoi il ne faut pas porter de mèche. J'ai vu que les gens ne comprennent pas. J'ai expliqué pourquoi il ne faut pas se tatouer. Les gens ne comprennent pas. J'ai expliqué, regardez, la fille de la servante de ma mère est tombée malade, ils l'ont emmenée au village pour la soigner. Elle va revenir avec des démons. Il y en a parmi vous qui sont assis là. Quand vous venez à la cure d'âme, vous ne dites pas tout. Il y en a parmi vous là, on leur a fait des scarifications. C'est-à-dire que quand tu étais petit ou petite, on a ouvert ta peau et puis on a mis la poudre noire là-dedans. Ce sont des démons. Et puis Satan te dit, va, tu es guéri. Tu vas voir ce que Satan va te montrer. Il dit que celui qui peut comprendre, ça veut dire que c'est difficile à comprendre, qu'il comprenne. Le Saint-Esprit est en train de dire quoi? Vous voyez, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand ton cœur est fermé, Dieu ne peut rien faire pour toi. Voilà pourquoi des prières durent. Quand tu viens dans la présence de Dieu, oh Seigneur, j'ai mal, trop mal. Ça dit quand je nous vois et puis on n'arrive pas à aboutir, on est avec des semblants de grâce, des semblants de bénédiction, ça me fait mal. Ça me fait mal. Chacun devait être dans sa maison tranquille, avec sa famille tranquille. Ça dit qu'on ne manque de rien. Mais on manque. Nous tous là, on manque. Mais le manque est grave à tous les niveaux. Spirituellement, tu ne t'en sors pas. Professionnellement, tu ne t'en sors pas. Socialement, tu ne t'en sors pas. Maritalement, tu ne t'en sors pas. Il y a un manque bizarre qui est là. On dit une malédiction. Le Saint-Esprit dit non. En réalité, ce n'est pas une malédiction. Mais vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Dans le Deutéronome 29 au verset 4, il dit, mais jusqu'à ce jour, virgule,
Il dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Ce qui t'arrive là, ce que moi j'ai compris là, que tu n'as pas compris, c'est parce que Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il ne t'avait pas donné un cœur pour comprendre. S'il vous plaît, marchons avec Dieu. Le dimanche dernier, le Saint-Esprit a dit quoi? Vous rentrez dans des problèmes qui ne sont pas les vôtres et vous en payez le prix. Or, ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous connaissez Satan? On est sur un jeu de ludo. On est sur un jeu de damier. Dieu pousse un pion, Satan pousse un pion. Dieu pousse un pion, Satan pousse un pion. Il dit, mais jusqu'à ce jour, Dieu ne t'a pas donné l'esprit, c'est-à-dire un cœur pour comprendre, virgule, des yeux pour voir, virgule, des oreilles pour entendre. Écoutez, voici la clé. La clé, il dit, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Que quelqu'un dise un cœur. Un cœur. C'est à cause de ton cœur que tu ne comprends pas. Regardez, quand il y a une bagarre, même à l'école, une fois que tu es en colère, tu ne comprends plus. Tu veux frapper, tu veux taper, tu ne comprends plus. La colère est mauvaise conseillère. Beaucoup ont divorcé à cause de la colère. Beaucoup se sont séparés à cause de la colère. Il dit, c'est ton cœur qui ne comprend pas. Vous pensiez sûrement qu'on comprend avec le cerveau. Le Saint-Esprit dit de te dire, ton problème, ton cœur est trop dur. Les divorces ont commencé en Israël avec Moïse, quand le cœur était devenu extrêmement dur. Quand ils ont demandé à Jésus, il dit, mais on ne doit pas divorcer. C'est parce que le cœur est dur qu'on divorce. Mais il dit, il ne t'a pas donné un cœur pour comprendre. Je veux proclamer ce matin que tu reçois un cœur particulier pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la dimension spirituelle du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur pour comprendre. La deuxième clé, il dit, tu n'as pas des yeux pour voir. Au village, on dit, est-ce que tu veux que je donne la vue à ton enfant? Pourtant, ton enfant voit. Quand le vieux dit ça, c'est parce qu'il veut donner la vue spirituelle, mystique. Et le Saint-Esprit dit, vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi des yeux pour voir. Écoutez, si vous ne voyez pas, vous risquez d'être avec votre épouse ou bien votre époux, et puis vous pensez que votre époux est dehors. Parce que tu es dans ta maison, tu as tout. Tu as ta voiture, tu as ta famille, tu as ton travail, tu as tout. Et puis quelque chose te dit que tu n'as rien. Tu commences à détruire ta vie juste parce que Satan t'a rendu aveugle. Tu n'as pas des yeux pour voir. Il faut que tu pries pour recevoir, et je proclame que tu reçois ce matin des yeux spirituels qui te montrent et qui t'ouvrent les secrets du monde spirituel, du royaume de Dieu, pour que tu vois, pour que tu comprennes, pour que ton cœur comprenne. Sinon c'est difficile. Quelque chose nous a échappé. Il faut le cœur pour comprendre. Dès que la situation devient difficile, retire-toi et demande un cœur pour comprendre. Demande des yeux pour voir. Peut-être que tu vas trop vite. Demande des yeux pour voir. Il dit, il ne t'a pas donné des oreilles pour entendre, le cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles spirituelles pour entendre. Toi, tu ne devais pas venir ici. Pourquoi le Saint-Esprit a permis que tu sois ici aujourd'hui? Parce que ce qui t'arrive là, c'est un problème de cœur. C'est un problème de tes yeux spirituels et c'est un problème d'oreille. Voilà pourquoi, quand Moïse a pris Aaron et ses garçons,
Le Saint-Esprit dit, avant que eux là, ils servent Dieu, prends ça. L'huile d'onction. Prends l'huile d'onction et tu vas oindre les fils d'Aaron et Aaron. Tu vas mettre ça sur le lobe de leurs oreilles et tu vas mettre ça sur les yeux. Sur le lobe des oreilles, tu vas ouvrir leurs oreilles spirituelles. Sur les yeux, tu vas ouvrir leurs yeux spirituels. Sur le royaume de Dieu et non sur le royaume de Satan. Maintenant, qu'ils aient le cœur pour demander au Saint-Esprit de venir les remplir. C'est le cœur et la présence du Saint-Esprit qui va leur permettre de comprendre. Car il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous souffrons parce que nous n'avons pas encore dit au Saint-Esprit, nous ne l'avons pas encore laissé venir habiter en nous. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, mais le Saint-Esprit dit, ton temps est arrivé, mets fin à ta souffrance en demandant à l'Esprit de venir vivre pleinement en toi, de te donner un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour l'entendre. Le seul blocage à ça, c'est la dureté de ton cœur. Si quelqu'un t'a fait du mal, avant de sortir d'ici, pardonne-lui. Pardonne-lui. Et si la présence de cette personne est source de colère, c'est par toi. L'amitié, c'est pas forcé. L'offre d'impalable, c'est pas forcé. La colère bloque ta grâce. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La colère bloque ta grâce. Là où il y a la douleur, là, mets fin à ça aujourd'hui.